Bonjour à tous, alors pour aujourd'hui on va parler de la fleur aigre-moine. La fleur aigre-moine, comme on l'appelle avec les fleurs de bac, agrimonie, c'est une petite fleur jaune qui est sur des hautes tiges et cette petite fleur vient du mot latin agremor qui veut dire solitaire. Les états de ces personnes-là qui sont des êtres qu'on appelle agrimonie, c'est des personnes souvent qui cachent bien leur jeu. C'est vraiment des personnes qui ont une torture mentale, des personnes qui ont beaucoup de soucis, qui ont une souffrance intérieure, qui ont beaucoup de tourments, mais qui affichent toujours le sourire, toujours un masque de gaieté, tout va toujours bien, ils sont toujours de bonne humeur, ils évitent les conflits, les querelles, c'est toujours des pacificateurs. Ils amènent toujours une bonne énergie, on se sent bien avec eux, ils mettent de l'ambiance, ils sont joyeux. Et c'est des personnes qui vont tout le temps bien. Quand on leur pose la question, tout va toujours bien. Mais c'est des personnes qui portent vraiment un masque. Et à l'intérieur, c'est beaucoup de tourments, beaucoup de torture intérieure. C'est des personnes qui attendent que l'extérieur vienne voir la souffrance intérieure parce qu'ils ne sont pas capables de la communiquer, ils ne sont pas capables de l'exprimer, ils ne sont pas capables de la faire ressortir. Ce qui fait que souvent, c'est des gens qui vont, par exemple, se suicider puis on n'aura aucune idée après leur mort de pourquoi ils ont commis ce geste, qu'on n'avait jamais identifié un seul problème de dépression ou de mal-être. C'est vraiment quelque chose qui est soudain et qu'on ne comprend pas. Les personnes agrimonie vont des fois avoir des actes qui ne s'alignent pas avec la personne qui paraissent être en général. C'est avec l'élixir de l'aigre-moine, agrimonie, la fleur va vous permettre d'aller vraiment vous mettre en contact avec votre substance intérieure, avec vos tourments, avec vos ombres, avec vos peurs, avec votre insécurité, votre mal-être. Vraiment aller le ressentir. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Comment vous vous sentez vraiment? Et pourquoi le dissimuler autant? Et ça va vous permettre de voir que c'est pas si pire que ça, qu'on n'en meurt pas d'aller ressentir cette ombre-là, que c'est tout à fait légitime, qu'on ressent tous ces émotions-là, et que quand ça va pas, on est capable de le dire, on est capable de manifester notre besoin de quelque chose, notre manque, notre insécurité, nos peurs. Avec l'élixir agrimonie, vous allez plus vous aligner avec ce que vous avez à l'intérieur. Donc, vos actes et vos paroles seront plus justes. Parce que vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous n'allez pas jouer la comédie. Vous n'allez pas toujours afficher un beau sourire et être toujours positive. Quand ça y va pas, vous allez être capable de le mentionner, être capable de le communiquer à l'autre personne sans nécessairement être une victime, mais juste pouvoir contacter ce qui vous perturbe et ça va créer des liens plus profonds et plus durables avec les personnes avec lesquelles vous allez être en lien parce que vous allez être plus authentique, vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, vous vous sentez de telle manière et vous allez juste pouvoir vous mettre en lien avec la personne et la personne va pouvoir voir qui vous êtes réellement et plus de masques, de toujours être joyeux, être positif. Vous allez garder ce côté-là, ça ne va pas vous l'enlever, mais vous allez être plus authentique, vous allez être plus vrai. Donc voilà, c'est ça, l'élixir de la première fleur que j'ai choisie, donc agrimonie, c'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle équilibre, qu'elle harmonise dans le mal-être des personnes qui ont cette tendance de la fleur agrimonie. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo avec la deuxième fleur. Au revoir.